Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que j'espère vous allez partager avec vos frères, vos papas, euh, vos cousins, tout ce qui est d'origine masculine et qui vous entoure. Pourquoi? Parce que pour ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours et qui sont dans mes amis sur Facebook, vous savez que je vis des moments très très compliqués, très très difficiles ces dernières semaines parce que j'ai perdu mon conjoint d'un cancer du testicule. Donc on est bien d'accord, hein, j'ai pas fait cette vidéo pour pleurnicher devant la caméra ou qu'on s'apitoie sur mon sort, c'est pas du tout le cas. Ça je pleure en privé ou avec ma famille ou mes amis, mais pas devant une caméra, c'est pas le but. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire de la prévention, parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez par rapport à ce cancer-là, que c'est un cancer qui peut se soigner relativement bien, et pour le coup, s'il est pris à temps, ça peut être très très vite un mauvais souvenir. Chose qui n'a pas été notre cas, donc comme j'ai un peu de rancœur par rapport à la manière dont ça a été traité à la base pour mon conjoint, j'avais vraiment envie de pouvoir partager ça avec vous, pas pour vous faire baliser, vous faire flipper, vous faire rentrer dans une psychose, mais vraiment pour qu'au quotidien, vous fassiez ces gestes, vous en parliez autour de vous, comme les femmes ont réussi à le faire avec le cancer du sein, en banalisant le dépistage et en mettant en place un système de prévention, je trouve pour le coup vraiment réussi, parce que même si effectivement ça marche pas à tous les coups et que pas mal de femmes malheureusement aujourd'hui meurent de ce cancer-là, je pense que le fait d'avoir fait cette prévention, d'avoir sensibilisé les femmes à écouter leur corps, ça a certainement au niveau des statistiques que je n'ai pas, mais en tout cas je pense, si on fait cette prévention à ce point-là, c'est que ça doit bien marcher, euh, d'éviter justement d'agrandir la liste des personnes qui meurent de ce cancer-là. Donc je trouvais dommage que, à mon goût, et pour avoir vécu de manière assez fusionnelle la maladie avec mon conjoint pendant plus d'un an et demi, euh, je trouve que c'est pas vraiment fait de la même manière, ou en tout cas aussi fort au niveau du cancer du testicule. Peut-être que c'est un peu plus tabou que la poitrine, c'est possible, mais je vois pas pourquoi, parce que certes c'est un cancer qui touche que les hommes, mais au quotidien et dans la maladie, ça peut aussi toucher votre famille, votre femme, vos enfants, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne s'en rend pas compte, mais la maladie, ça a vraiment un impact très très fort sur votre entourage. Voilà, donc vraiment cette vidéo, elle ne sera pas axée sur les traitements ou sur ce genre de choses, mais vraiment sur la prévention. Je voulais vraiment, vraiment insister là-dessus, parce que c'est un cancer qui à la base ne fait pas mal à l'endroit où il vous touche, en tout cas pour la plupart des cas. Pour le cas de mon conjoint et pour plusieurs personnes avec qui j'ai pu parler, c'est pas un cancer qui fait mal à ce niveau-là, la tumeur fait pas forcément mal. Nous, pour rentrer dans les détails, mais parce que c'est important de le dire, on avait une vie intime tout à fait normale. Donc on n'a jamais pu se douter que ça venait de là. Donc du coup, c'est ce qui a fait que ça a laissé un peu traîner les choses, parce que comme il n'y avait pas forcément de douleur à ce niveau-là, on n'a pas forcément pensé que ça pouvait venir. Voilà, donc je voulais vraiment revenir avec vous par rapport à la prévention. Pour ceux qui éventuellement voudraient parler du traitement plus particulièrement, je peux refaire une vidéo. Je suis pas médecin, mais vous apprendrez que quand on vit la maladie au quotidien, on parcourt les hôpitaux, on apprend certaines petites choses. Alors déjà dans un premier temps, pour en revenir à la prévention, il faut savoir que le cancer du testicule, c'est un cancer qui se développe très rapidement. Je n'invente rien, les médecins nous l'ont expliqué des tas de fois. En fait, c'est un cancer qui, comme il démarre au niveau de cellules embryonnaires, se développe très très rapidement. D'où l'intérêt vraiment d'écouter son corps et de faire de la prévention par rapport à ça. Alors c'est tout bête, hein. Vous allez chez votre médecin cet hiver, je ne vais pas dire cet été parce qu'on y va un peu moins, mais c'est possible. Là, en l'occurrence, on est en hiver, pour un rhume, une bronchite ou je ne sais pas trop quoi, une grippe, une gastro, peu importe. Si vous avez confiance en votre médecin,
Si vous n'avez pas confiance en lui, bah, changez de médecin, tout simplement, parce qu'il est là pour ça, normalement. Euh, Demandez-lui de vérifier, de palper. Je sais que c'est un endroit où on n'a pas forcément envie, enfin, je sais pas parce que j'en ai pas, mais je pense qu'on n'a pas forcément envie de subir ce genre de petit examen. Mais si ça peut effectivement euh, faire partie de la prévention et éviter que vous en arriviez à devoir faire de la chimio. Alors je veux pas du tout qu'on rentre dans la psychose, bien évidemment, je le répéterai 150 000 fois s'il faut dans la vidéo. Faire de la prévention, c'est pas rentrer dans la psychose. Subir un examen, c'est pas rentrer dans la psychose. C'est vraiment, vraiment, et j'insiste, regardez s'il n'y a rien. Ça prend 3 secondes. On vous demande pas d'aller chez un urologue toutes les 3 semaines ou de vérifier toutes les 5 minutes s'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange à ce niveau-là. Non, pas du tout. Mais comme c'est un cancer qui ne fait pas mal à ce niveau-là, qui vous permet quand même au début, dès le départ, de continuer à avoir une vie normale, forcément vous n'allez pas y penser. Donc si vous allez chez le médecin, je ne sais pas, une fois tous les 3 mois, pour un certificat médical pour le sport ou ce genre de choses, demandez-lui de regarder. Je vois pas pourquoi il refuserait, c'est son rôle de regarder, même si vous ne sentez rien, de lui poser la question. Donc ça, faut vraiment que ce soit pas tabou. Je trouve que les femmes l'ont bien fait avec le cancer du sein, je me répète, de s'exposer à la télé en montrant sa poitrine, en disant voilà, moi j'ai montré mes seins à mon médecin, donc je vous demande pas de vous exposer devant une caméra ou prendre des photos de vos bijoux de famille pour faire de la prévention, c'est pas ça. Mais vraiment, le, je vais pas dire que le slogan serait le même, mais si montrez vos testicules à votre médecin, voilà. C'est important de le faire parce que ça peut éviter vraiment d'en arriver à des moments compliqués de votre vie et puis ça prend 3 secondes sur une journée et voilà. Même vous, au quotidien, quand vous prenez votre douche ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous palper. Enfin, je veux dire, je suis pas un mec, mais je pense que bah, vous devez le faire souvent. Donc, essayez d'apprendre à... Il y en a beaucoup qui vont rire de ce que je viens de dire, mais bon, si ça peut faire rire, tant mieux. C'est le but aussi de la prévention, c'est de faire les choses de manière ludique. Euh, Si ça peut permettre d'éviter, encore une fois, je le répète, d'en arriver à des instants critiques, pourquoi pas? Parce que vraiment, c'est un cancer qui se soigne très très bien. On vit très bien, et pour le coup, mon conjoint me l'a dit des tas de fois, avec un seul testicule. Ça ne vous empêche pas d'avoir des enfants, pas du tout, bien au contraire. Par contre, si effectivement vous attendez que la maladie s'installe, bah, au bout d'un moment, votre corps soit ne produira plus de sperme, soit ce sera plus possible à cause de la chimio pendant quelques années d'avoir des enfants. Donc vraiment, vraiment prendre la maladie dès le départ, en parler autour de vous, que ce soit plus un sujet tabou. Parce que j'ai l'impression vraiment que c'est un cancer qui reste tabou, même s'il a été médiatisé par un célèbre coureur cycliste. J'ai quand même l'impression que ça reste vraiment tabou, que vous les mecs, vous avez vraiment un problème avec ça, plus que nous les femmes en l'occurrence avec notre poitrine, et ça peut vous sauver la vie mine de rien, et ça peut vous permettre d'éviter de passer par des moments compliqués à vous et à votre famille, donc vraiment j'insiste là-dessus, la prévention, écoutez votre corps, on a quand même des vies où on speed, on fait du sport, on a un boulot compliqué, on a une famille, etc. On n'a pas, je vous l'accorde, le temps d'écouter son corps tout le temps. Mais vraiment, la prévention, elle commence là. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre salle de bain tous les jours ou 2, 3 fois par an en allant voir votre médecin. Si lui a un doute, il vous enverra chez un urologue et puis lui il prendra les choses en conséquence. Boule, boule au niveau du testicule ne veut pas forcément dire tumeur, hein, donc c'est pour ça que le médecin, lui, après vous fera faire une écho, vous enverra chez l'urologue pour vérifier tout ça. Mais vraiment, la prévention déjà à la base, c'est important. Dans plusieurs cas aussi, puisque j'ai pu discuter avec des personnes tout au long de la maladie de mon conjoint et je discute encore avec des personnes qui ont cette maladie ou qui l'ont eue, il y a un mal de dos qui s'est installé à, je dirais 1 mois et demi, en tout cas pour mon conjoint, 1 mois et demi après les toutes premières douleurs au dos, ça s'est vraiment accentué. Donc il faut savoir qu'il était sous tramadol, il a même été jusqu'à prendre de la morphine que le médecin lui avait prescrit bien évidemment, mais que la douleur ne passait pas et le médecin pensait que c'était une lombalgie.
Donc, c'est pas le sujet de la vidéo, même si j'ai beaucoup de rancœur par rapport à ce médecin qui n'a, pour moi, pas fait son travail correctement. Euh, une perte de poids assez importante en 2 mois de temps. Donc, parce que bah, forcément, les métastases commencent à se propager un peu partout. Donc, ça coupe la faim. Vous avez mal au dos, vous ne dormez plus. Donc, voilà. Comme c'est un cancer qui se propage rapidement, ça peut atteindre pas mal d'organes rapidement. Là, en l'occurrence, à la première radio des poumons que mon conjoint a fait 2 mois après les premières douleurs dans le bas du dos. Donc, vous voyez, franchement, le laps de temps a été très 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 long. Ça a été pris très tard et c'est pas moi qui le dis, c'est l'oncologue qui l'a suivi après par la suite. Elle était outrée de voir quelqu'un arriver dans cet état-là pour un cancer du testicule. Donc vraiment, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire une vidéo par rapport à la prévention parce que je trouve ça super important. Ça peut éviter, et je le répète, et je le dirai 10 000 fois s'il le faut, de vivre vraiment des moments pourris. Voilà, donc il avait au niveau du poumon ce qu'on appelle un lâcher de ballon, ce qu'appellent les médecins un lâcher de ballon, c'est-à-dire plein de métastases qui s'étaient installées. Donc ça peut monter au cerveau, ce qui a été le cas également, pas tout de suite, mais par la suite pour mon conjoint, puisque forcément la chimio fonctionnait, mais comme la maladie avait eu le temps de s'installer, bah, c'était beaucoup plus compliqué de la déloger. Donc c'est monté au cerveau, et puis malheureusement, au bout d'1 an et demi, il a eu une métastase au niveau du cervelet. C'est un endroit très très compliqué, et c'est ce qui a été fatal par rapport à la maladie, et qui a fait que malgré toutes les batailles qu'il a conduit, malgré toutes les chimios qu'il a faites et qui avaient fonctionné, bah, cet endroit-là, ça a été fatal, et, euh, et malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir par rapport à ça. Donc, je ne veux pas vous faire flipper ou vous faire baliser avec cette vidéo. Je voudrais qu'elle soit partagée, s'il le faut, le plus de fois que toutes les vidéos que je pourrais mettre sur cette page, parce que c'est important pour moi, c'est important pour les hommes de ma famille qui m'entourent, parce que vraiment, les hommes de ma famille, mon entourage, mes amis, mes potes, j'aimerais vraiment que vous fassiez attention à vous, que ce soit pas tabou. On appelle ça les bijoux de famille, c'est pas pour rien, il faut vraiment prendre soin, et ça peut engendrer vraiment des choses assez graves après par la suite. Donc vraiment la prévention, les filles, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos copains, vos frères, vos amis, votre père, etc. Ou même d'en parler, parce que non, c'est pas tabou. On parle du cancer du sein tous les jours, à la télé, dans les médias. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas parler de ce cancer-là aussi, enfin, au même titre que le cancer du sein, parce que les femmes l'ont très bien fait. Et je pense que les hommes aussi, vous pouvez bien le faire. Alors il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ce type de cancer-là, qui touche uniquement les hommes. Il y a le mouvement qui s'appelle Movember. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je sais que mon conjoint partageait beaucoup de publications de ce mouvement-là. Ça se passe au mois de novembre. Alors vous allez me dire, on est au mois de décembre, elle est un petit peu en retard. Mais c'est un mouvement tout comme l'Octobre Rose pour le cancer du sein qui perdure toute l'année, bien évidemment, puisque le cancer ne touche pas les gens qu'au mois de novembre, et on n'en parle pas qu'au mois de novembre, on est bien d'accord. Mais au mois de novembre, en fait, pour être solidaire des personnes malades et pour être solidaire de la santé des hommes, pour vraiment vous sensibiliser à faire attention à votre santé, messieurs, les hommes qui sont solidaires de ça se laissent pousser la moustache. Donc c'est un côté ludique, un côté marrant, parce que il y a des personnes qui s'amusent à faire toutes sortes de formes avec leur moustache, etc. Donc c'est vraiment ludique, c'est marrant, c'est sympa. Malheureusement, mon conjoint n'avait pas pu participer parce qu'il était en chimio à ce moment-là. Voilà, petite coupure parce que comme je filmais avec mon portable, je n'avais plus de mémoire dans mon téléphone, donc je m'en excuse. Voilà, donc pour revenir sur Movember, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans les commentaires sur la page Facebook, parce que je trouve que c'est un moyen ludique et assez marrant de vous sensibiliser à la santé des hommes. Il y a une deuxième association que j'ai connue il y a très très peu de temps. Je dirais un tout petit peu après le décès de Maxence. Donc je me souviens plus le nom de l'association, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un œil. C'est une association qui est spécialisée pour le cancer de la prostate
et du testicule et qui est parrainé par l'acteur Romain Duris, donc qui a essentiellement, à ma connaissance, joué dans Les Poupées Russes et dans L'Auberge espagnole par exemple. Donc je trouvais ça vraiment super qu'une association soit mise en place, essentiellement basée sur le cancer du testicule, parce que bien évidemment, il y a des associations comme la Ligue contre le cancer, auquel, suite au décès de mon conjoint, on a fait des dons. Également l'Institut Curie, auquel mon conjoint faisait un don depuis 2 ans, donc pas grand-chose, mais histoire de faire un don et de faire un petit peu avancer les choses, chacun à son niveau. Donc on connaît tout ça qui sont basés sur tous les types de cancers qui sont assez généralisés, qui sont de très très bonnes associations, qui œuvrent vraiment sur pas mal de choses. Et c'est vrai que cette association-là, qui est parrainée par Romain Duris, est vraiment spécialisée sur les cancers qui touchent les hommes. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez soit faire un don, ce qui n'est pas du tout obligatoire, on est bien d'accord, soit vous renseigner par rapport à la prévention, soit vous renseigner sur comment devenir bénévole, etc., pour aider dans les hôpitaux ou ce genre de choses. Voilà, donc je referai une petite vidéo pour parler du bénévolat, puisque j'espère avoir le temps dans les mois à venir de pouvoir en faire. J'ai regardé un petit peu sur le site de la Ligue contre le cancer, donc faire du bénévolat, ça ne veut pas dire consacrer 3-4 jours par semaine au bénévolat, ça peut être une fois par an, une fois tous les 6 mois ou autre, c'est vraiment, tout comme pour le don, encore une fois, le geste qui compte et la solidarité entre nous. Voilà, donc je voulais terminer par rapport à cette vidéo pour vous dire tout simplement de profiter de la vie, de ne pas remettre à demain les choses folles que vous avez envie de faire aujourd'hui, de profiter à chaque instant des gens qui vous entourent, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. La vie, c'est quelque chose de précieux, donc encore une fois, faites attention à vous. Prenez soin de vous, vraiment. On a la chance d'être dans un pays, et je le répète parce que le français aime bien se plaindre, et moi la première, hein, on a quand même la chance d'être dans un pays, et mon conjoint le répétait tout le temps, tous les jours, parce qu'on s'en rend compte quand on suit des traitements. On est dans un pays où on a ce qu'on appelle la sécurité sociale, qui est vraiment magique, parce que encore aujourd'hui, et j'espère encore pour de nombreuses années, nous permet de pouvoir nous soigner, parce que les traitements coûtent très très cher. Donc on a vraiment la chance d'être dans un pays où on peut dépister correctement, on peut aller consulter son médecin assez facilement, on peut recevoir des traitements et des opérations assez facilement comparé à d'autres pays du monde. Donc vraiment, vraiment, il faut en avoir conscience. Donc profitez de la vie, n'hésitez pas à surveiller vos petits bijoux de famille, et les filles surtout à partager cette vidéo avec les hommes qui vous entourent. Et puis moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis je vous fais plein de bisous. Salut!